La délivrance n'a rien de mécanique. La vraie délivrance est le produit de la révélation. Dieu a envoyé sa parole, il les a guéris et la parole les a délivrés de toute leur destruction. La révélation est la clé maîtresse de la délivrance. La délivrance n'est pas mécanique, c'est le produit pur de la révélation. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Levez vos deux mains vers le ciel, tout le monde dans cette maison, et célébrez le grand libérateur. Son nom est Jésus. Il est venu libérer les captifs, et nous en sommes les preuves, des preuves vivantes qu'il libère réellement les captifs. Célébrons le grand libérateur dans cette maison. Son nom est Jésus. Magnifiez-le, exaltez-le, célébrez-le, élevez-le au plus haut des cieux, car aujourd'hui marque la fin officielle de toute trace d'oppression du diable sur votre vie, sur vos affaires et sur votre carrière. Aujourd'hui marque cette fin. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce pour 2 cas évidents d'oppression, comme en témoignent les déclarations que nous avons reçues. Cette précieuse fille d'Abraham était séparée de son mari depuis 23 ans. Jésus est intervenu dans le cadre de son programme des vagues de gloire, et la famille est maintenant réunie. Acclamez le Seigneur pour cela. Ce n'est ni naturel ni normal. C'est simplement la main de Dieu. De plus, ce fils d'Abraham s'est tenu ici aujourd'hui pour témoigner que le premier emploi qu'il ait trouvé depuis 1995 remonte à l'année dernière. Cela fait 16 années entières. Si ce n'était pas de l'oppression, dites-moi ce que c'était. Dieu lui a dit qu'il n'allait pas seulement lui donner un travail, mais qu'il lui accorderait aussi un moyen de transport. Et aujourd'hui, pour la première fois, ils sont venus à l'église en voiture. Amen. Devant chaque barrière de votre vie qui semble infranchissable, Dieu vous fera planer au-dessus d'elle par les 2 ailes d'un grand aigle. Le prophète a dit qu'il avait vu 4 cornes et qu'il avait demandé ce qu'elles représentaient. L'ange lui a répondu que ce sont ces cornes qui ont dispersé Jérusalem et Juda, de sorte que personne ne pouvait lever la tête. Il existe des forces qui empêchent les gens de s'élever. Il y a des forces qui pèsent sur la destinée des hommes. Dans ce grand service de délivrance, chacun est en train de s'affranchir de toutes les limites imposées par le diable. Dieu peut assécher la mer Rouge pour vous. Toutes les forces qui s'acharnent contre votre destinée pour vous empêcher d'échapper à la servitude seront englouties dans la mer Rouge. Dieu est toujours vivant. Il est toujours sur le trône et cela ne changera jamais. Ce qu'il a fait par le passé, il le fera de nouveau. Ce sont là des témoignages clairs de sauvetage et de délivrance face à l'oppression des méchants. Ainsi, tout sortilège qui a pu être jeté sur la destinée de quiconque ici et qui résiste à votre percée dans la vie est brisé. Vous passez à l'étape suivante. Je commande leur destruction au nom de Jésus. Merci Père, c'est ton jour Seigneur. Que ta parole se répande rapidement aujourd'hui et que ton nom soit glorifié. Si vous remarquez une zone d'oppression dans votre vie, positionnez-vous convenablement pour l'écraser aujourd'hui. Cela ne doit pas aller au-delà de cette journée. La plupart du temps, nous parlons à Dieu, mais il nous est demandé bien davantage de faire face à la situation et de nous attendre au soutien divin pour obtenir ce que nous désirons. Pensez-y, un jour, un homme fou est sorti de nulle part pendant que nous évangélisions et il m'a attrapé par le pantalon. Ce n'était pas le moment de parler à Dieu, c'était le moment de parler à ce démon. J'ai dit dans mon cœur que si cet esprit impur me touchait, je déchirerais ma Bible et Dieu m'a fait comprendre qu'il le savait. J'ai alors ordonné au diable de retirer sa main et de s'en aller. On ne prie pas Dieu dans ces moments-là, on crie après le diable. Quoi qu'il arrive, si quelque chose pèse sur un aspect de votre destinée, il est temps de lui imposer le silence par vos cris. Levez les mains vers le ciel et remerciez-le pour la grâce qu'il vous donne d'être là où vous êtes,
dans un royaume où le diable ne peut pas l'emporter. Le diable n'a aucun pouvoir pour triompher de vous. Regardez maintenant cette situation et chassez le démon qui se cache derrière. C'est la fin du harcèlement dans votre sommeil. C'est la fin du harcèlement dans votre travail. Diable, retire tes mains au nom précieux de Jésus. Je vais vous révéler un mystère aujourd'hui qui garantira votre liberté pour toujours. Seigneur, aide-moi à voir ce que tu veux me dire aujourd'hui. Priez ainsi. Aide-moi à voir ce que tu me dis aujourd'hui. Si je vois, je l'obtiendrai, car aussi loin que mes yeux peuvent voir, cela me sera donné au nom précieux de Jésus. Acclamez le Seigneur et veuillez vous asseoir. Découvrons le mystère de la délivrance. Examinons-le ensemble afin que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, verset 18, le maître de la délivrance lui-même déclare que l'Esprit du Seigneur est sur lui, parce qu'il l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et non pour prier pour la délivrance, mais pour la proclamer, ainsi que le recouvrement de la vue aux aveugles, et pour renvoyer libres les opprimés. La délivrance n'a rien de mécanique. La vraie délivrance est le produit de la révélation. Dieu a envoyé sa parole, il les a guéris et la parole les a délivrés de toute leur destruction. La révélation est la clé maîtresse de la délivrance. L'Épître aux Hébreux au chapitre 2, verset 3 nous demande comment nous échapperons en négligeant un si grand salut qui a d'abord été annoncé par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. La délivrance n'est pas mécanique, c'est le produit pur de la révélation. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, lors de la tentation, prenons quelques versets. Au verset 4, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'était une confrontation directe avec le diable. Au verset 7, Jésus répète qu'il est aussi écrit de ne pas tenter le Seigneur, ton Dieu. Puis, au verset 10, Jésus lui ordonne de se retirer, car il est écrit que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et que tu le serviras lui seul. Au verset 11, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent auprès de lui et le servirent. Quel était le mystère derrière cette victoire? Quel était le mystère de sa délivrance et de sa maîtrise? Il est écrit. Jésus n'a pas dit qu'il prierait le Père, il a proclamé ce qui est écrit. Il s'est libéré du piège du diable par la parole de vie. La délivrance véritable et durable est le fruit direct de la parole et de la révélation. Au chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu, au verset 16, le soir venu, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Écoutez-moi, qu'y a-t-il dans la parole qui délivre? Je vais vous le montrer, c'est la carte secrète d'une délivrance incontestable. Qu'est-ce qui, dans la parole, libère les hommes de toute oppression du diable, de toute forme de captivité et de lien? Premièrement, l'Esprit de Dieu est dans la parole de Dieu. L'Évangile selon Jean, au chapitre 6, verset 63, dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. Toute activité de l'ennemi ne peut être arrêtée que par l'Esprit de Dieu. Elle n'est stoppée ni par la puissance ni par la force, mais par son Esprit. L'Esprit de Dieu réside dans la parole de Dieu, et c'est cela qui empêche les esprits impurs d'agir. Lorsque vous invoquez la parole par la révélation et par la foi, l'Esprit de la parole entre en action pour stopper toutes les activités des esprits méchants. À l'intérieur de la parole se trouvent des forces spirituelles qui se déploient lorsqu'elles sont activées par la foi pour abattre les œuvres du malin. Deuxièmement, la parole de Dieu contient la puissance. C'est par la grandeur de sa puissance que ses ennemis se soumettent à lui. La parole de Dieu est l'expression ultime de sa puissance. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, verset 16, il est dit que je n'ai point honte de l'évangile de Christ,
car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À l'intérieur de la parole se trouve la puissance de Dieu. Selon le psaume 66, verset 3, lorsque cette parole est invoquée, la puissance de Dieu est libérée et les ennemis doivent se soumettre. Chaque fois que vous invoquez la vérité contre le malin, il n'a pas d'autre choix que de plier. La puissance de Dieu réside dans sa parole. Une révélation de la parole libère cette puissance dans votre vie et lorsque vous la relâchez, l'ennemi doit s'incliner. Beaucoup n'ont pas conscience de cela. Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu, et le feu signifie la puissance. Répétez avec moi, l'Esprit de Dieu est dans la parole, la puissance de Dieu est dans la parole. Quand j'invoque la parole par la foi, l'Esprit de Dieu entre en opération et la puissance de Dieu force l'ennemi à se soumettre. Troisièmement, la parole de Dieu contient la lumière. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1er versets 1 à 5, il est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. À l'intérieur de la parole de Dieu se trouve sa lumière invincible. Lorsque vous l'invoquez, cette lumière qui brise les ténèbres entre en action. Vous projetez la lumière divine dans les régions de l'obscurité, et lorsque cette lumière y pénètre, les ténèbres disparaissent. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, verset 53, Jésus dit qu'il était tous les jours avec eux dans le temple et qu'ils n'ont pas mis la main sur lui. Mais il ajoute que c'est leur heure et le pouvoir des ténèbres. Toute oppression du diable et toute activité du malin opèrent dans le royaume des ténèbres. Ainsi, lorsque vous invoquez la parole de vie issue de la révélation, des éclairs de lumière jaillissent et brisent toutes les forces occultes. La lumière de Dieu est dans sa parole, et cette lumière détruit les ténèbres qui ne peuvent lui résister. Je vous ai déjà partagé le témoignage d'un de mes proches qui était possédé par un esprit de démence. À cette époque, en décembre 1983, je méditais intensément sur le premier chapitre de l'Évangile selon Jean. J'étais rempli d'une sainte colère, car toute véritable révélation enflamme et transporte celui qui la reçoit. On est venu me dire, lors d'une réunion de famille, que ce jeune homme était malade. J'ai demandé aux proches de se calmer et de m'attendre jusqu'à la fin de la réunion. Comme je n'étais qu'un jeune homme parmi les anciens, je n'avais pas à présider ou à intervenir de toute façon, et cet événement ne justifiait pas que je quitte la réunion. Après celle-ci, je suis entré dans la pièce où il se trouvait, et dès que j'ai franchi le seuil, l'esprit l'a quitté. Dès que la lumière arrive, il n'y a plus de lutte. Pourquoi voyez-vous des gens tordre le cou des autres en prétendant faire de la délivrance? C'est de l'ignorance spirituelle. Ces pratiques n'existent pas dans la Bible. Certains prétendent que nous n'avons pas de ministère de délivrance ici parce qu'ils sont spirituellement aveugles et morts et qu'ils n'en comprennent pas le sens. La délivrance se fait par la révélation. Ce jeune homme qui a témoigné sur l'estrade, personne n'a prié pour lui, c'est la révélation qui a agi. Pourtant, certains vont de lieu en lieu, chez des charlatans, qui leur demandent s'ils ont des vêtements d'une couleur spécifique ou leur ordonnent de ranger leurs affaires dans des boîtes. Les gens ne lisent pas la Bible. Une personne à Kinshasa lisait un ouvrage sur les vertus invisibles et une masse vivante est sortie de son corps. Nous parlons ici de la lumière qui chasse les ténèbres. Un homme lisait un livre sur l'onction et une araignée est sortie de son oreille. La lumière suffit. Quand la lumière entre, les ténèbres sortent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aucune délivrance ne nécessite plus que de la révélation pour s'accomplir. C'est pour cela que certains continuent de courir de réunion en réunion, tordant le cou aujourd'hui et les jambes demain sans jamais être libérés. On les abuse sous couvert de délivrance parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, alors que tout ce qu'on leur raconte semble crédible à leurs yeux. Pour proclamer la délivrance, la révélation est la clé. Vous devez cesser de dépendre constamment des prières des autres
Tous les témoignages dans cette église proviennent d'individus qui ont pris la responsabilité de chercher la lumière divine concernant leur situation et de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Je suis heureux de vous voir si silencieux, car il n'existe aucun degré de ténèbres qui puisse un jour défier l'autorité de la lumière. En réalité, plus les ténèbres sont épaisses, plus il est facile pour la lumière de l'emporter et plus la gloire de son triomphe éclate. Toute délivrance obtenue en dehors de la révélation n'est que temporaire, c'est un simple soulagement. La délivrance véritable et durable est le fruit direct de la révélation mise en pratique. C'est le produit brut de la révélation appliquée. Par conséquent, tout démon qui fait peser son oppression sur la destinée de quiconque entend ma voix en cette heure vit ses derniers instants, sort de sa vie au nom de Jésus. Qu'y a-t-il d'autre dans la parole qui délivre? Le livre de Jérémie, au chapitre 23, verset 29, pose cette question: ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur. La parole de Dieu porte donc en elle un feu. Vous savez que notre Dieu est un feu dévorant. C'est un feu qui consume les autres feux. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. À l'intérieur de la parole se trouve un feu dévorant pour écraser l'adversaire. Lorsque vous invoquez la parole contre un démon, un feu spirituel est relâché et aucun esprit ne peut y survivre. C'est un feu dévorant. C'est pourquoi les démons s'écriaient autrefois: es-tu venu pour nous détruire avant le temps? Le feu qui est en lui, lorsqu'il est libéré, détruit les démons. Au chapitre 20 de Jérémie, au verset 9, le prophète dit: mais sa parole était dans mon cœur comme un feu brûlant, renfermé dans mes os. J'ai forcé de la contenir et je ne pouvais pas. Dieu est un feu dévorant, mais parce que vous ignorez ce que contient sa parole, vous ne lui accordez pas de valeur. À l'intérieur de la parole, il y a l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la lumière de Dieu et le feu de Dieu. Aujourd'hui, face à tout ce qui vous retient par la force et vous empêche d'avancer, je commande au feu de Dieu de descendre. Qu'y a-t-il encore dans la parole qui délivre? L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 17, mentionne l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. À l'intérieur de la parole se trouve l'épée du Seigneur. Parmi toutes les armes de l'armure de Dieu, il est dit de prendre le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Chaque fois que vous dites qu'il est écrit, cette épée se déploie. L'Épître aux Hébreux au chapitre 4 verset 12 précise qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle frappe de tous les côtés. Chaque fois que vous proclamez qu'il est écrit, l'épée du Seigneur s'avance. C'est pourquoi, face à Jésus, le diable a insisté une fois, 2 fois, 3 fois, puis tous les démons ont fui. Ils ont compris qu'il valait mieux partir sous peine d'y laisser leur tête, et le diable l'a laissé, tandis que les anges sont venus le servir. À l'intérieur de la parole réside l'épée de l'esprit, une épée capable de retrancher les esprits. Ce n'est pas une épée naturelle. Lorsque vous la relâchez, elle abat tous les sorciers de votre famille et de votre village. Ce n'est pas une simple formule de style, c'est un mystère du royaume. À l'intérieur de la parole se trouve l'épée de l'esprit, capable de briser toute attaque venant du monde spirituel. La parole ne contient pas seulement des principes et des doctrines, c'est une arme de guerre puissante. Lorsque vous prenez un médicament, le pharmacien connaît sa composition. Il sait si la formule est efficace ou insuffisante. Vous l'ignorez parce que vous ne connaissez pas les composants. On vous donne un traitement, vous demandez s'il s'agit de chloroquine, comment le prendre et combien de fois par jour. Si vous êtes très occupé, le médecin ne vous dira pas de prendre toutes les doses le matin d'un seul coup, car au lieu de vous guérir, cela vous tuerait. Mes amis, ce livre est d'une richesse immense. Il est chargé de puissance. C'est à l'intérieur que se trouve votre délivrance. Vous n'avez pas à subir les manipulations du diable. Il n'existe pas de ministère de délivrance en soi. Vous pouvez vous mettre en colère si vous le voulez, mais le ministère de délivrance n'existe pas. C'est le ministère de la parole qui délivre. Nous nous consacrons à la prière et au ministère de la parole, car c'est la parole qui libère.
J'évolue dans ce mouvement depuis l'année 1969 et je prêche cet évangile depuis 1970. J'ai vu tous ces prétendus ministères de délivrance aller et venir. Cette mise en scène qui consiste à tordre le cou des gens, à leur faire lever une jambe ou à leur faire crier 20 fois « Alléluia » n'a aucune valeur. C'est la révélation qui vous donne l'autorité. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus jamais une proie facile pour le diable. Dites avec moi, « Seigneur, je reçois cette autorité. » Qu'y a-t-il aussi dans la parole qui délivre? C'est le marteau spirituel. Dans ce même chapitre 23 de Jérémie, au verset 29, il est écrit « Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Elle met le roc en pièces. Si l'ennemi esquive l'épée, il n'échappera pas au marteau. C'est un assaut massif. Chaque fois que vous libérez la parole, vous relâchez un marteau spirituel contre l'opposition pour la détruire. Il y a dans la parole un marteau spirituel qui brise tout roc de servitude autour de votre vie, peu importe son origine. Aujourd'hui, par la parole du Seigneur, vous marchez vers la liberté. Venons-en au dernier mystère. Qu'y a-t-il dans la parole qui délivre? Rappelez-vous que la vie de la chair est dans le sang. Dans la parole se trouve la vie, et toute vie est soutenue par le sang. Tout ce qui a chair doit avoir du sang en soi. Ainsi, chaque fois que nous invoquons la révélation de la parole, nous libérons sa teneur en sang. À l'intérieur de la parole se trouve le sang, car elle contient la vie de la parole vivante, et la vie de la chair est dans le sang. Lorsque vous invoquez la parole, vous libérez la puissance du sang contre votre ennemi. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, verset 11, déclare qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Veuillez comprendre ces réalités spirituelles de la parole. Cela renforcera votre confiance lorsque vous l'engagerez contre votre adversaire. Vous ne pouvez plus être maintenu à terre, vous êtes bien trop fort pour cela. Laissez-moi vous raconter ceci. En 1979, j'ai reçu une révélation du 2e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, versets 5 et 6, qui dit que lorsque vous êtes sauvés, vous êtes ressuscités ensemble et assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Le 1er chapitre, versets 20 et 21, précise que vous êtes assis avec lui, bien au-dessus de toute domination. Cette révélation m'a totalement transporté. Toute véritable révélation produit cet effet. Je cherchais un démon pour lui démontrer que nous n'étions pas égaux et que j'allais régler son compte. Je cherchais une occasion de manifester cette victoire. Alors que les gens ont peur des sorciers, je suis devenu d'une audace redoutable. Je cherchais un sorcier à affronter. C'était en 1979 et non pas une histoire récente. Cette autorité ne date pas d'hier, gloire à Dieu. J'ai fini de prêcher et bien que je vous l'ai souvent raconté, je ne m'en lasse pas car les témoignages entretiennent mon zèle. En juillet 1979, j'ai demandé publiquement « Combien d'entre vous sont des sorciers ici? Levez-vous » À cette époque, j'étais une véritable menace pour le royaume des ténèbres. Personne ne pouvait agir malveillamment en ma présence. Quand la lumière arrive, l'homme peut essayer de se cacher, mais les ténèbres ne le peuvent pas. Si un sorcier vient dans cette église et repart sans être confondu, c'est que je n'ai pas été envoyé par Dieu. On ne peut pas venir ici, attaquer un membre de sa famille et s'en sortir indemne, car l'autorité qui réside en ce lieu vous poursuivra. Ces personnes se sont donc levées, et j'ai demandé à l'une d'elles de s'avancer pour exposer publiquement ses œuvres. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait avec le diable. Elle a répondu que chaque fois qu'elle voulait sucer du sang, elle se rendait sur la route nationale et provoquait l'accident des véhicules qui arrivaient pour en consommer le sang. Sans hésiter, je lui ai demandé « Et quand des gens comme nous arrivent, que se passe-t-il » Elle a répondu qu'ils s'écartaient de la route. Qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est la révélation. La révélation est ce qui détermine votre rang dans le royaume. Ce n'est ni votre âge, ni votre taille, ni votre stature, c'est la révélation. Elle a précisé que lorsqu'il sentait une puissance supérieure approcher, il s'écartait de la voie. La révélation vous élève.
Vous comprenez votre position. Vous comprenez où vous êtes assis et l'autorité qui vous a été conférée. Je n'avais même pas besoin d'exercer un ministère formel à ce moment-là. Cela n'a rien à voir avec un titre ecclésiastique. Face à une puissance supérieure, la voix se libère. J'ai été compté parmi ces puissances supérieures dès 1979 grâce à la révélation. Pourquoi ne saisissez-vous pas cette réalité? Qu'importe votre passé, certains viennent à l'église le matin et passent leur soirée à courir d'un centre de délivrance à un autre, se plaignant d'être enchaînés. Vous ne pouvez pas conduire la nuit en comptant sur les phares d'une autre voiture. Il vous faut vos propres phares pour rouler en sécurité. Vous ne pouvez pas dépendre de la lumière d'autrui dans l'obscurité. Ce n'est pas la solution. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut disponible dans la parole? Il n'y a pas d'échappatoire pour les croyants paresseux qui refusent de chercher ce dont ils ont besoin et attendent que nous le fassions pour eux. Il existe des livres formidables qui vous affranchiront et vous permettront de chasser le diable comme un ballon de football. Lorsque cette lumière m'est apparue, j'ai convoqué une réunion de famille. J'ai déclaré que j'avais entendu parler des choses horribles qui se tramaient et que si cela se reproduisait, les responsables disparaîtraient. C'était en 1979 et je suis devenu le chef spirituel de cette famille. J'ai affirmé que celui qui est en moi est plus grand que vous tous réunis. Les contestations ont cessé immédiatement. La révélation peut transformer radicalement un homme. Je ne peux en dire plus. Je vous laisse face à vos choix. Si vous voulez cette liberté, saisissez-la. J'étais tellement rempli de ce feu un jour que j'ai croisé un prophète professionnel assis sur un rocher le long d'une grande route. Des gens, y compris de nombreux soldats venus des casernes voisines, faisaient la queue pour le consulter un par un. Si quelqu'un veut vous donner un vêtement, regardez d'abord celui qu'il porte. S'il veut vous accorder une promotion, est-il lui-même promu? Pourtant, ces gens faisaient la queue. Je me suis avancé vers lui et je lui ai ordonné de se lever. Devant ses clients qui regardaient sans intervenir, il a demandé ce qu'il avait fait. Je lui ai répété de se lever, lui disant que cet endroit était la montagne de mon père et je l'ai chassé physiquement avant de prendre possession du lieu. Amen, gloire à Dieu. Je ne pouvais pas partager cette montagne avec le diable, ni prier au milieu de telles pratiques. Tous ses clients sont partis. J'ai mis fin à son commerce ce jour-là. Gloire à Dieu. Toute véritable délivrance est le produit d'une révélation brute et appliquée. Prenez-la telle qu'elle, mes amis. Tout ce que vous trouvez dans la parole pour faire fuir Satan est une réalité tangible. Ce n'est pas un spectacle. Le harcèlement du diable contre votre vie touche à sa fin. Le diable doit reculer face à vous et non l'inverse. Vous n'avez pas à vivre à la merci du diable, vu la position que vous occupez. Lorsque vous invoquez la parole, vous appliquez le sang sans même le savoir, car vous libérez la vie du sang contenu dans la parole. Le livre de Zacharie, au chapitre 9, versets 11 et 12, nous invite à retourner vers la forteresse comme des prisonniers de l'espérance et déclare que Dieu nous rendra le double. Dès que vous commencez à proclamer la parole, vous engagez la forteresse du sang contre votre ennemi et vous récupérez tout ce qui vous a été volé. Toute forme d'oppression prend fin en cette heure. Je vous libère aujourd'hui pour que vous deveniez un tourmenteur de démons. Quand vous apparaissez, les esprits impurs doivent disparaître. Quand vous vous tenez debout, les esprits maléfiques doivent s'incliner. Si cette promesse est pour vous, faites-moi entendre votre Amen le plus fort. Écoutez, ce sont là quelques-unes des composantes vitales de la délivrance contenue dans la parole, et je pense que c'est amplement suffisant pour libérer n'importe qui. Quoique les sorciers ou les magiciens aient tramé contre votre destinée, je leur retourne ces attaques au septuple et je décrète votre délivrance totale aujourd'hui. Merci Père, gloire à Dieu. Par la rédemption, vous êtes ordonnés à vivre loin de l'oppression. Le livre d'Isaïe, au chapitre 54, verset 14, déclare que tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la terreur, car elle n'approchera pas de toi. Vous serez loin de l'oppression et de la terreur, alors ne cédez pas la moindre once de peur au diable. Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires.
C'est pour eux un signe de perdition, mais pour vous un signe de salut, et cela vient de Dieu. Aujourd'hui est votre jour ici à Canaan. Vous en sortirez libre. Ce lieu est une zone de survol interdite aux puissances des ténèbres. Les démons ne peuvent pas opérer ici. S'ils s'y aventurent, ils signent leur arrêt de mort. C'est ainsi que votre maison deviendra désormais. Tous les démons qui ont brisé votre famille verront leur propre génération brisée au septuple. Tout démon installé sur vos affaires, votre carrière, votre vocation ou votre trajectoire est destitué aujourd'hui même au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, par les lois de la création, vous êtes au-dessus de tous les animaux. Si quelqu'un venait vous dire que le chat de sa maison le perturbe depuis des jours, vous lui diriez de s'en débarrasser ou de s'en occuper, car on peut maîtriser un tel animal à volonté. Amen. Or, je peux vous assurer que le diable est bien plus insignifiant sous vos pieds que ce chat dans votre maison. Le chat est dans la maison, mais le diable, lui, est sous vos pieds. L'Écriture dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Puisqu'il est sous vos pieds et que vous possédez la lumière, que devez-vous faire? Écrasez-le. Voilà ce que le salut a accompli. Il vous a repositionné pour une liberté et une délivrance incontestables. C'est pourquoi, grâce à la rédemption, vous pouvez vous lever dès maintenant et déclarer avec moi: la rédemption m'a repositionné pour une liberté incontestable dans les combats de la vie. Par la rédemption, je suis ordonné à vivre loin de l'oppression. Par conséquent, je suis loin de l'oppression parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de là où les oppresseurs opèrent. Je n'aurai donc plus aucune peur, car je ne me trouve pas dans le même royaume que les oppresseurs. Tout ce qui pèse sur un aspect de ma destinée doit être renversé aujourd'hui même. Mon heure est venue. Que tous les fils et toutes les filles de Dieu lèvent les mains et commencent à proclamer leur liberté. Vous êtes bien au-dessus de vos oppresseurs, au nom précieux de Jésus. Le livre d'Isaïe, au chapitre 52, versets 1 et 2, place la responsabilité de votre délivrance entre vos propres mains. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, tout dépend de vous. Si vous voulez être libre, vous devez prendre vos responsabilités. Les démons impurs vous ont assez tourmenté. Il est temps de marcher libre. Revêtez vos habits de fête et changez de position. Assez, c'est assez. La révélation provoque une réaction et cette réaction engendre une révolution. Vous devez vous lever et déclarer: je n'accepte plus cette situation. Comment puis-je rester dans un bureau où l'on favorise les non-croyants en me laissant de côté? Je n'accepte plus cela. Comment puis-je me réveiller en sursaut au milieu de la nuit et lutter contre des angoisses? Je n'accepte plus cela. Je refuse de subir des blocages et des attaques dans mes rêves. Ce n'est pas votre sort. Le salut a changé votre position. Vous ne devez plus tolérer ces choses. Je vous invite à agir avec une sainte audace, en engageant le combat de la foi pour votre libération. Soyez transformés par ce que vous avez entendu. Puisqu'un prix si élevé a été payé pour votre liberté, vous ne pouvez pas choisir de rester dans cette prison. Assez, c'est assez. Prenez les vérités de la parole que vous avez reçues et relâchez-les contre les problèmes de votre vie, car l'oppression du diable ne peut être chassée que de cette manière. Élevez la voix et priez. Si vous le souhaitez, prenez votre Bible et rappelez au diable ce qui est écrit. C'est mon tour de vivre la véritable liberté. Allez-y, priez, c'est mon tour de vivre la liberté. Je n'accepte plus cette situation. Assez, c'est assez. Diable, retire tes mains de mes affaires, de mes enfants, de mon conjoint et de ma carrière. Tout ce que le diable a semé doit être déraciné de ma vie. Satan, retire tes mains de mon bureau, au nom de Jésus. Nous avons prié. La foi n'est pas un simple principe passif, c'est un combat. C'est mener une lutte contre tout ce qui fait obstacle à votre héritage. C'est engager un combat spirituel.
Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans ces moments-là, nous ne prions pas Dieu, nous imposons le silence au diable. Le psaume 81 au verset 10 dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Mais le Seigneur ajoute que son peuple ne l'a pas écouté, alors il les a abandonnés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Il dit ensuite « Si mon peuple m'obéissait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Plus vous ouvrez la bouche avec assurance, plus Dieu agit avec puissance pour vous libérer. Que le Seigneur vous donne une bouche et une sagesse à laquelle aucun démon ne pourra résister. Lorsque j'ai installé ce jeune homme souffrant de démence dans ma voiture, j'ai proclamé qu'aucun démon ne pouvait y rester avec moi. Comment les ténèbres pourraient-elles subsister au milieu de la lumière? Dès que cet homme est monté à bord avec mon épouse et moi-même, il s'est profondément endormi, alors qu'il n'avait pas fermé l'œil depuis des semaines. Tous les démons ont quitté les lieux sans qu'aucune prière formelle ne soit prononcée. Voilà le mystère de la délivrance. Le lendemain, lorsque nous nous sommes rendus à l'hôpital, le médecin a constaté qu'il était parfaitement lucide et guéri. Le jeune homme a lui-même saisi la différence entre les discours et la puissance de la parole, car l'efficacité de la parole de Dieu a suffi. Mon proche est resté totalement libre depuis ce jour de décembre 1983. Il a poursuivi ses études à l'université, s'est marié et a eu des enfants, prouvant ainsi sa victoire totale sur le diable. Vous avez le pouvoir de vaincre le diable. C'est pourquoi vous devez élever la voix. La plupart du temps, nous implorons Dieu, mais Dieu n'est pas le problème. C'est au démon qu'il faut ordonner de s'en aller. Que faites-vous encore dans cette situation? Sortez de là.